petit ami de Kenny. Et il est pas musulman. Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. L'actualité, tu te racontes ça. Avant de commencer la vidéo, voilà, pour toutes les personnes qui veulent faire de la musique mais qui n'ont pas énormément d'argent, je vous propose un mix, un mastering pour 5 €. Je propose aussi un de mes meilleurs presets vocales pour les effets de la voix sur FL Studio, lien dans la description. Kenny, on a tout simplement appris qu'il sortait avec une femme transgenre. Je suis désolé, je m'y connais pas forcément au niveau des mots qu'il faut utiliser par rapport à ça. Auparavant, c'était un homme qui se sentait en fait femme et elle a tout simplement fait une transition. Elle a tout simplement remplacé ses organes génitaux masculins par des organes génitaux féminins. Donc en fait, comment est-ce que ce drama a débuté? Kenny a fait des vidéos avec sa copine, il a fait des lives avec sa copine et il y a beaucoup de personnes qui se sont rendues compte que justement sa copine avait entre guillemets une voix d'homme. Donc beaucoup de personnes se sont posé la question. Kenny et sa copine ont décidé de publiquement. Et tu gagnes de l'argent pour ça? Bah, m'insulter de mec, non, mais. Tu peux porter plainte pourquoi en vrai? Bah, pour des propos transphobes et tout. Donc si tu dis que t'es un mec tu peux porter plainte. Bah, faut que ça soit plus grave quand même, j'espère. Sinon, je serais déjà milliardaire. Vas-y, donne un exemple. Sans rentrer dans l'excès. Je peux pas. Sans rentrer dans l'excès. Dis-moi dans l'oreille, je te dis si tu peux dire. Comme ça. Ouais, je sais pas si c'est on va dire. Non. Bah, elle a dit que genre si quelqu'un. Ça a commencé à partir en clash dans tous les sens, que ce soit sur Twitter, sur TikTok ou même ailleurs. Kenny s'est fait énormément insulter par rapport à ça, sa copine aussi. Il y a eu énormément de tweets par rapport à ça. Beaucoup de personnes en fait reprochaient à ces personnes-là de parler justement du fait que Kenny sortait entre guillemets avec un homme et qu'il n'avait absolument rien dit et que ces personnes justement qui reprochent à Kenny de sortir avec entre guillemets un homme n'avaient pas autant fait d'histoire quand TK était sorti avec cette fille de 16 ans. Donc par rapport à ça, il y a eu énormément de réactions de youtubeurs. On a d'abord une réaction de TK par rapport à ça. À la base, la petite amie de Kenny, c'est un homme. Voilà. Ça, c'est dit. En fait, je voulais vraiment abréger les souffrances de Kenny. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à tourner autour de lui. Mais voilà, la copine de Kenny, c'est un homme. Mais c'est pas un homme à l'heure actuelle. Génétiquement, c'est un homme. Ça veut dire que la personne à qui sort Kenny, quand cette personne est née homme. D'accord? Mais aujourd'hui, grâce à la science, grâce à la médecine et tout ça, c'est une femme. D'accord? C'est une femme. Et pourquoi c'est une femme? Parce qu'elle se sent mieux. Ensuite, une réaction de Hydra, donc un très bon ami de Kenny, ancien monteur de Zukari 78. En fait, quand on me demande ce que je pense du couple de Kenny, faut savoir que déjà moi, quand Kenny me l'avait dit, au début, je pensais qu'il me trollait, tu vois. Parce qu'en vrai, j'aurais pas imaginé ça, tu vois. Mais après, vu que c'est mon pote et que je le respecte, en soi, qu'il sorte avec un mec, qu'il sorte avec une meuf, qu'il sorte avec un chat, un chien, en soi, c'est sa vie, tu vois, il fait ce qu'il veut. Et quand t'aimes quelqu'un et quand t'es son pote, tu te dois de le respecter, tu vois. Mais le problème des gens sur internet, en fait, et ça, t'auras jamais ce problème dans la vraie vie, c'est qu'en fait, les gens sur internet, ils se permettent des choses qu'ils feraient pas dans la vraie vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire là, les gens qui crachent sur la gueule de Kenny et tout, dans la vraie vie, ils lui demandent des photos. Dans la vraie vie, ils crient Tostastas, Tostastas, Tostastas. Ils diraient pas, ouais, tu sors avec un trans, nanana, ils feraient jamais ça. Jamais. Jamais. Les gens sur internet, ils sont eux-mêmes plus impliqués dans l'histoire des autres que dans leur propre histoire. Je suis persuadé, et j'en suis sûr, que eux-mêmes ont plus de problèmes que quiconque, mais sur internet, ils s'occupent des problèmes des autres. C'est trop, hein. Ils sont trop impliqués, en fait. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Il me semble qu'on a eu Bichou. Parce que, et en plus, Biskin, j'ai vu son tweet et tout, hein. Pourquoi ça vous dérange pas? C'est ça le truc. La religion, oui, d'accord, mais il est pas musulman. Moi, je vous jure, je pense que vraiment, il y en a, vous réagissez vraiment, mais. Vraiment, vous avez une mentalité qui, waouh, c'est l'époque médiévale, la mentalité que vous avez. Je vous jure, franchement, ça ne changera rien à vos vies. De là, le menacer de mort, non, parce que moi, je prends vraiment les cas extrêmes. J'ai été aussi tombé sur Pfut, qui est un youtubeur qui parle beaucoup de football, qui a pris la parole par rapport à ça. Ouais, Kenny, malheureux hasard, le pote de The Kairi, qui sort avec un homme. Bah, ne nous regarde pas. En vrai de vrai, tant qu'il est heureux, moi, je m'en branle un peu. C'est vrai que ça doit être bizarre de coucher avec une femme et d'entendre des vraiment des, parce qu'en vrai de vrai, c'est ça qui me rendrait bizarre. Bah après chacun fait ce qu'il veut en vrai.
Après, s'il est heureux, voilà quoi. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a énormément de haine sur les réseaux. Je suis tombé sur des comptes TikTok où les gens se font la guerre pour savoir quelle est la meilleure religion. Et c'est pas une vanne, je suis tombé sur des comptes TikTok où les mecs se font la guerre pour savoir quelle est la meilleure religion, quelle est la vraie religion. Ou dans les commentaires, t'as 2-3 000 commentaires de personnes qui s'insultent, qui se menacent, qui essaient de se prouver les uns les autres que leur religion est la meilleure. Oui, mais non, mais moi, ma religion, elle est meilleure parce qu'elle dit ça, et ma religion dit la vérité, ta religion ne dit pas la vérité. Je tombe sur des trucs, je me dis mais c'est pas possible. Faut quand même partir du principe que la base de chaque religion, c'est l'amour. Pourquoi est-ce que je vois des gens se faire la guerre pour ce genre de choses? C'est ça que je comprends pas. J'ai l'impression qu'on se rend pas compte déjà ce qui se passe dans le monde actuellement. Il se passe des choses. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas parler des Ouïghours? Les Ouïghours, on en a quoi? On en a parlé quoi? 2-3 mois? On n'en entend plus parler. Pourtant, c'est toujours d'actualité. On n'entend plus parler du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Pourtant, ça continue. C'est ce genre de choses dont il faut parler, dont il faut faire débat. Quand on parle d'écologie, on en parle 5 minutes, puis voilà, ça passe. Mais c'est de ça dont il faut parler. On a vécu une pandémie mondiale. Ça a fait des dégâts considérables. Les gens devraient plutôt se tenir la main. C'est la guerre partout sur les réseaux. C'est tout le temps la guerre. Moi, en fait, quand il y a eu cette pandémie, j'ai eu l'impression que les gens se sont rendus compte des choses qui étaient importantes et que les gens de plus en plus se tenaient la main. Mais en fait, pas du tout. Venez, on se tend la main, on se donne de l'amour, de la force, tous ensemble. Main dans la main. Rompez soldat résistant.